Chers compatriotes, bonjour et bonsoir. Cela dépendra de l'ère où vous allez nous suivre. Permettez-nous d'aborder l'accord de Washington entre notre pays, la RDC et le Rwanda, avec un regard froid, clinique, méthodique, bien évidemment, loin des emballements émotionnels légitimes, certes, mais insuffisants pour comprendre l'architecture profonde de ce qui va être scellé. Car derrière les signatures officielles, il y a une mécanique politique, militaire et géopolitique dont il faut toujours disséquer chaque ressort. Rappelons ici un fait essentiel. Cet accord n'a pas été conclu parce que la situation militaire sur le terrain était favorable pour notre pays, la RDC. Il a plutôt été conclu précisément parce qu'il lui a été défavorable. Au moment de la signature, l'AFC M23, adossé par le Rwanda selon plusieurs rapports onisiens successifs, tenait bien évidemment des axes stratégiques, verrouillait des localités vitales et disposait d'un rapport de force asymétrique. Nos forces armées, quant à elles, étaient lessivées, mal coordonnées, démoralisées, fracturées par des lites des clans et une gouvernance militaire erratique. Nul ne besoin de rappeler que Kinshasa flottait entre improvisation sécuritaire et communication politicienne déconnectée du terrain. Et c'est dans ces vides stratégiques sur demande de Kinshasa, par un deal minerai paix, que les États-Unis se sont engouffrés. L'implication des États-Unis dans cette crise congolaise n'a pas pour objectif de sauver le vie congolaise, et l'histoire récente suffit de nous vacciner contre cette illusion. Ils interviennent pour sécuriser l'accès aux minéraux critiques, aux minéraux stratégiques, indispensables à la transition énergétique mondiale. Le 3T. Et d'ailleurs, l'ère diplomatie se positionne désormais en faveur d'ordre régional, non pas parce qu'ils ont pour vocation morale, parce qu'ils y voient cette nécessité économique et géostratégique. Ils sont en train d'arbitrer désormais une crise qu'ils n'ont jamais tenté de prévenir, mais qu'ils veulent, vaille que vaille, désormais organiser à leur convenance. Avec la signature de ces accords de capitulation, il est désormais clair et puisqu'il est limpide que le gouvernement de Kinshasa, la République démocratique du Congo, n'a pas pu faire acter l'agression rwandaise telle que stipulée par son narratif au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est clair que le Rwanda sort de ce processus renforcé, reblanchi et relégitimé. Et cela malgré les accusations, malgré les preuves avancées par Kinshasa, malgré différents rapports onisiens dont le rapport Mapping, malgré les déplacements massifs de populations congolaises et aussi malgré les crimes documentés. Kigali est requalifié en acteur de paix. C'est un renversement spectaculaire du statut de sponsor de l'agression. Le Rwanda glisse désormais vers celui d'un partenaire déstabilisation de la région. Il est clair que Paul Kagame vient d'opérer une magistrale victoire diplomatique et presque chirurgicale contre Félix Tshisekedi. Il faudra rappeler ici que ces accords qui seront signés en date du 4 décembre n'ont pas trouvé validation et n'ont jamais été débattus au niveau de la Chambre basse. C'est alors, pour la République, la lecture est plus amère. Ce texte qui sera validé n'a pas l'allure d'un choix souverain. Il ressemble plutôt à une issue de secours diplomatique dictée par la pression militaire et l'isolement international. Et cet accord qui n'a jamais été débattu au niveau de notre Parlement crée désormais un précédent dangereux, celui d'une nation contrainte de souscrire à un cadre de paix exogène, faute d'avoir pu établir un cadre endogène. Pourtant proposé par la CENCO et les CC, la République acte de manière silencieuse mais grave la perte temporaire de notre capacité à imposer notre propre doctrine de sécurité. Chers compatriotes, il y a enfin une dimension que personne n'ose nommer. Dans cet accord,
Le mort n'existe pas. Le massacre perpétré depuis 3 décennies n'existe pas. Le fosse commune n'existe pas. Les déplacés des guerres n'ont pas de voix. Les crimes n'ont pas de mémoire. Pour faire simple, la douleur du peuple congolais est reléguée au rang de variable d'ajustement dans une négociation géopolitique dominée par les intérêts miniers. La République court un risque majeur, celui de marchander sa propre tragédie. Soyons lucides et débarrassés des illusions consolatoires. Cet accord n'est ni une victoire stratégique, ni une paix durable, ni notre triomphe diplomatique. C'est plutôt la conséquence d'un rapport de force défavorable à la République, rapport qu'il faudra tôt ou tard reconquérir politiquement, militairement et diplomatiquement. Il en va de notre postérité, et l'histoire retiendra qu'en date du 4 décembre 2025, la nation congolaise n'a pas seulement paraphé, mais entériné un texte qui engage sa souveraineté, alors que ses dirigeants n'ont pas su ou pas voulu défendre la position du peuple avec fermeté qui méritait ses sacrifices. Nous affirmons avec force que la paix n'a de sens que si elle est juste, souveraine et issue d'un rapport de force maîtrisé par la République et non dicté sous l'influence externe. Nous portons la mémoire de mort. Nous exigeons la vérité, la justice et la responsabilité. Oui, la paix est nécessaire. Mais non, la paix ne peut être obtenue à n'importe quel prix. Comme nous venons à peine de le dire, cet accord n'a rien d'une victoire diplomatique de la République démocratique du Congo. Il ressemble davantage à un contrat personnel, à une capitulation silencieuse pour la République. Une concession imposée par l'impasse militaire et l'isolement stratégique. À qui veut l'attendre, le Rwanda, lui, sort gagnant de ces accords. Il se repositionne en acteur de paix. Premièrement, il efface 2 ans d'acquisition qu'on a portés par la RDC. Il légitime ses gains politiques et militaires. Il est clair que le président de la République, Akilé, apparaît comme un chef de l'État qui, après avoir promis une guerre, concède finalement à une paix imposée, maquillée en avancée diplomatique. Les puissances étrangères, elles, obtiennent ce qu'elles cherchaient, un accès stabilisé aux minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo. Et il faudrait le souligner, le successeur de l'actuel président paiera le prix de ces accords. Eu égard ce qui précède, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, devra répondre devant le peuple congolais et devant l'histoire. Parce qu'un pays ne brade pas sa souveraineté pour sauver un mandat. Parce qu'un peuple ne s'échange pas avec les contradictions diplomatiques. Parce que la mémoire de nos morts n'est pas non plus négociable. À Washington, on a signé. À Kinshasa, on se justifie, on célèbre. Mais dans les collines du Kivu, on se souvient, on se souviendra, et pendant longtemps. Merci beaucoup. Rejoignez-nous sur la 3e voie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la 3R. Que Dieu nous garde.